Voici le tout premier TGV. Tout commence en 1967. À cette époque, la SNCF est considérée ringarde. Afin de remédier à cela, elle lance un programme visant à mettre en service un train complètement nouveau et surtout bien plus rapide que les rames plus anciennes. Après de nombreux prototypes, la SNCF prévoit la construction de deux rames, la 001, composée de deux motrices encadrant 5 voitures, et la 002, composée de deux motrices encadrant 10 voitures. La 002 devait être équipée d'un système de pendulation, mais pour des raisons financières, elle ne fut jamais construite. La rame 001 est équipée de 4 turbines Turbo 3G de turboméca, couplées 2 par 2 à un alternateur, le tout pouvant développer jusqu'à 4700 chevaux. Elle pouvait accueillir 34 passagers dans la voiture de première classe et 50 dans la voiture de seconde classe. La troisième voiture étant aménagée en laboratoire. En 1972, la rame 001 sort des usines d'Alstom à Belfort. Elle est amputée de 2 voitures, à cause également de difficultés financières. Elle roule pour la première fois sur le réseau ferré national en avril 1972. Après plusieurs marches d'essai, la rame établit le record du monde de vitesse pour un train automoteur, le 8 décembre 1972, à 318 km/h. Ce record est encore imbattu à ce jour. Elle fut officiellement retirée du service en 1978 mais continua de rouler afin de tester certaines nouvelles technologies. Aujourd'hui, seules les motrices sont préservées, la T du 001 est exposée à la sortie numéro 50 de l'autoroute A4, et la T du 002 à la sortie numéro 13 de l'autoroute A36. Durant sa carrière, le TGV 001 a permis de tester des technologies qui sont encore utilisées sur les TGV actuels, comme par exemple les bogies communs à 2 voitures qui permet d'augmenter la stabilité de la rame.